fête des rameaux. Jésus, le roi des Juifs. C'était quelques jours avant la fête de Pâques juive. Les rues de Jérusalem, comme chaque année à cette époque, se remplissaient de pèlerins venus de toute la région. Les vendeurs criaient leurs prix, les familles cherchaient un endroit pour loger, les prêtres s'activaient dans le temple. Une tension invisible flottait dans l'air, religieuse, politique, humaine. À l'extérieur de la ville, sur la colline du mont des Oliviers, un homme s'arrêta avec ses disciples. Cet homme, c'était Jésus de Nazareth. Depuis des mois, il prêchait l'amour, la justice, le pardon. Il avait guéri des malades, relevé les pauvres, affronté les puissants avec une vérité qui déstabilisait. Les foules le suivaient, fascinés. Les chefs religieux, eux, le craignaient. Ce jour-là, Jésus dit à 2 de ses disciples: « Allez au village, vous y trouverez un ânon attaché, un petit âne qui n'a jamais été monté. Détachez-le et amenez-le-moi. » Ils partirent, et comme Jésus l'avait dit, ils trouvèrent l'ânon. Ils le ramenèrent, posèrent des manteaux sur son dos, et Jésus s'assit dessus. Il ne monta pas un cheval de guerre. Il choisit l'animal du pauvre, du serviteur, un geste symbolique, fort, un message silencieux. Je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Alors qu'il descendait la colline vers la ville sainte, la foule l'aperçut. Des centaines de gens, puis des milliers vinrent à sa rencontre. Ils coupèrent des branches d'arbres, les agitaient comme des drapeaux de paix, étendaient leurs manteaux sur le chemin, et tous chantaient « Hosanna, ô fils de David! Béni celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna au plus haut des cieux !» La ville était en émoi, certains se réjouissaient, d'autres observaient avec inquiétude. Qui était donc cet homme? Un prophète? Un agitateur? Un sauveur? Jésus, lui, avançait en silence. Il savait ce qui l'attendait. Dans quelques jours, ces mêmes rues résonneraient non plus de chants, mais de cris. Il serait trahi, arrêté, jugé et cloué sur une croix. Mais ce jour-là, il entrait dans Jérusalem en roi de paix, portant sur ses épaules l'espoir d'un peuple et dans son cœur un amour plus fort que la mort. C'est cela, le mystère du dimanche des rameaux, une foule enthousiaste, un roi sans armes, un triomphe humble qui annonce la passion, un paradoxe, une leçon. Le chemin du salut commence toujours par un pas d'humilité, d'amour et de paix.